OK, bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble à nouveau aujourd'hui pour vous partager d'autres miracles, guérisons et témoignages qui se sont passés dans le passé à travers le ministère, si on peut dire, de mon papa qui est ici avec moi. Ce soir, on a noté quelque chose qui s'est passé. En fait, il y a quelques éléments qu'il va partager, mais ça s'est passé autour des années 1971. En fait, il va pouvoir vous le raconter un petit peu plus, là, mais à ce moment-là, il opérait à Montréal. Il était pasteur. Non, j'étais évangéliste, mais assistant pasteur. Avec un pasteur de Montréal. Avec un pasteur de Montréal, ouais, on avait des bonnes réunions là. Puis il y avait ça travaillait tellement bien qu'il y avait des gens de Winnipeg qui avaient entendu parler de moi. Puis ils m'ont demandé d'aller faire une croisade là. Il y avait la femme qui était pasteur là-bas, dans une église assez considérable. Elle avait envoyé sa fille à Montréal pour venir voir la parenté, quelque chose. Elle voulait venir me demander en même temps, s'informer à mon sujet. Puis elle est venue dans nos réunions le samedi et le dimanche matin. Puis à Montréal. À Montréal. Puis là, elle était touchée. Puis elle est retournée, puis elle a contacté à Samir. Puis là, Samir, elle m'a appelé. Puis elle m'a demandé d'y aller. Mais il y avait une autre madame que je connaissais bien qui restait dans le bout de Cocornay, en Ontario. Puis elle avait parlé de moi là, une église dénominationnelle qui avait là, une église chrétienne. Puis là, ils ont dit, on aimerait ça que, quand j'ai dit, moi, là, je m'en vais à Winnipeg, je vais passer chez vous. Ben, ils ont dit, on aimerait ça que tu rentres, on ferait une réunion samedi soir, puis dimanche matin. Fait qu'il dit, OK. En Ontario, sur la route en descendant. Ah, c'est ça, c'était ça, la route pour monter par le nord. En voiture. Par le nord, oui. J'étais tout seul dans mon auto parce que ma femme m'a resté à la maison pour s'occuper de la famille. Puis là, j'ai parti, j'ai monté là. Puis j'ai arrêté à Cocornay le samedi soir. Et on a eu une réunion. Puis là, il est venu un monsieur là, qui avait de la gangrène dans le jambe, il avait le pied enveloppé, là, c'était gros, là, puis les docteurs il avaient dit qu'il allait, dans les jours qui suivaient, il coupait la jambe, parce que ça guérissait pas, là. C'était pas un monsieur de l'église où tu étais, mais il avait entendu parler. Ouais, c'est un homme c'est un chrétien qui connaissait la Bible, hein, depuis 40 ans, puis il était dans un autre groupement évangélique, mais quand il a entendu dire que je venais là, que je priais pour des malades, il est venu, puis là, j'ai prié pour lui le soir, une prière tout simple, là. Puis j'ai chassé ça. Puis le lendemain matin, il est arrivé avec ses bottes d'hiver. Là. Il est arrivé chaussé avec ses chaussures d'un pied. C'était vraiment surprenant. Le gars, il était tout énervé de ça. Puis ce monsieur-là, il était beurrier pour une petite ville d'alentour, un petit village d'alentour qui appelait Val-Gagné. Et puis tout le monde le connaissait naturellement. Puis il a répandu le témoignage là, beaucoup après ça. Puis le lendemain matin, j'ai prêché. Il y a une autre affaire qui est arrivée aussi. C'est que la femme du pasteur, elle a dit, ben là, tu sais que le monde ne sont pas habitués d'entendre ça, des guérisons, des miracles, chasser des mauvais esprits. Le monde sont tellement pas avancés dans la parole de Dieu, ils sont pas habitués d'entendre ça. Le monsieur qui avait la gangrène, lui, dans le fond, juste pour que les gens aient saisi, il a été guéri, puis le lendemain, il est arrivé avec ses souliers normaux. C'est ça. Il n'y avait plus de... C'est ça, il est arrivé chaussé, puis là, les autres qui ont vu ça, ben là, ça les a excités nous aussi. Mais la femme du pasteur, elle a dit, si c'est de Dieu, je dirais que je sois guéri. Elle avait une grosse grippe, elle avait une fièvre énorme. Puis elle était assise en arrière. Puis quand elle était assise en arrière, elle s'est levée, puis elle a dit, moi, je veux témoigner que j'avais peur que ça vienne pas de Dieu, que le monde soit guéri des affaires de même. Puis elle dit, j'ai dit, si c'est de Dieu, Seigneur, tu vas me guérir le matin. Puis elle dit, aussitôt que j'ai dit ça, elle dit, la puissance de Dieu est venue sur elle, puis sa fièvre a disparu instantanément, puis sa grippe est partie, elle a été guérie de là. Fait que là, ça l'a tellement frappé, là, parce que là, il voulait que j'en revienne. Fait que quand j'ai redescendu de Winnipeg, après les 8 jours que j'avais fait à Winnipeg, j'ai arrêté encore de nouveau, puis là, j'ai reprêché encore. Fait qu'on a eu des réunions extraordinaires. Puis, dans le fond, après avoir été de passage en Ontario, tu descendais à Winnipeg, ouais. Là où tu as passé 8 jours pour faire une croisade là-bas. Oui. Il y a probablement beaucoup de choses qui sont arrivées, mais vu que c'était une église de plusieurs centaines de personnes, c'est difficile un peu de se rappeler de miracles spécifiques. Là. Ouais, une affaire que je pourrais souligner, c'est que quand on est arrivé là, c'était une église évangélique, mais les gens étaient refroidis, qu'on a dit, puis ils venaient presque plus aux réunions. Disons qu'on avait commencé avec 150 quelques personnes, quand j'arrivais là. Puis 8 jours plus tard, on était 650. C'est pas des nouveaux, là. C'était des gens de l'Église, il y en a sûrement que de nouveaux qui avaient accepté le Seigneur, mais c'était des gens de l'Église qui étaient refroidis puis qui suivaient plus. Ils venaient à peu près plus à l'Église, mais là, ils ont été touchés par le ministère, par des guérisons, par des touches de Dieu extraordinaires qu'ils ont eues.
Fait que là, ça a excité le monde à continuer dans la foi et à avancer dans l'Évangile. Et c'était vraiment beau à voir. Puis c'était des temps de réveil. On appelle ça vraiment, c'est des temps de réveil. Il y a plusieurs personnes qui avaient accepté le Seigneur aussi, mais là, je peux pas vous dire comment, je me rappelle plus, là, le montant, mais plusieurs personnes avaient accepté le Seigneur. Il y en a qui avaient tombé sur la puissance de Dieu d'un nombre énorme un soir, là, c'était extraordinaire comment ça travaillait. Puis ça a réveillé les gens, puis ça les encourage à continuer dans l'Évangile, dans la foi. C'est à peu près ça pour ce voyage-là. Puis ça, après que tu as passé le 8 jours à Winnipeg, sur la route en redescendant vers le Québec, dans le fond, tu es repassé en Ontario, oui, à l'endroit où est-ce que tu avais passé la semaine d'avant. Puis là, tu étais arrêté dans un garage ou une station d'essence. Oui. Oui, là, j'avais arrêté parce que mon auto était tellement sale. J'avais un char rouge, là, il était tellement sale que j'étais pas capable d'y toucher. Puis moi, quand je vais prêcher, je m'habille en dimanche, je suis habillé propre. Puis, j'ai dit, il y a un garage, il m'a rentré ici, de faire laver mon char. Il était, c'est pas c'est 5h moins 5 ou 6h moins 5, en tout cas, le garage fermait. Fait que j'arrive, puis il dit au monsieur, j'ai dit, hey, je pourrais-tu faire laver mon auto? Ben, il dit, monsieur, on ferme, là. Il me reste 5 minutes, on ferme. Ben, j'ai dit, écoute, moi, je suis évangéliste, puis j'ai dit, je prêche la parole, la soirée, j'ai dit, je suis pas capable d'embarquer dans mon corps, je me salue tout, tu sais. Et il dit, êtes-vous l'évangéliste Bertrand Bouchard? J'ai dit, oui. Puis là, il y avait une madame qui avait parlé de moi. Fait que là, il a dit, ah oui, ben, il a dit à son mécanicien, il dit, ça, le char qui avait le garage, puis il dit, rentre le char à M. Bouchard, puis il dit, lave-y son char. Il m'avait pas fait payer parce que c'était gratis. Mais il dit, vous, là, vous venez dans mon bureau, il dit, on a affaire à vous. Fait que là, j'ai dit, OK, je savais pas ce qu'il me voulait. Moi, ceux qui me connaissaient, je le connaissais pas pantoute, moi, là. Mais il avait attendu parler de moi, puis son père était très, très, très malade. Puis là, il m'a allé dans le bureau, puis il m'a dit, c'est quoi qui se passe avec cette affaire-là? Il dit, ça a l'air qu'il y a des malades qui sont guéris, puis tout ça. Puis là, j'ai donné mon témoignage. Moi-même, j'ai été guéri de l'arthrite, du rhumatisme inflammatoire, puis le Seigneur m'avait guéri comme ça, puis en donnant mon témoignage, en prêchant la parole, des fois, je partage ça. Il y avait d'autres personnes dans le bureau avec lui. Oui, il y a tous ces mécaniciens, puis les gens qui travaillaient avec lui, là, il a dit, venez vous asseoir avec moi, là. Puis là, on a resté là 15 minutes, en tout cas, le garage était fermé. Là, il avait lavé mon auto. Là, moi, j'ai témoigné, puis j'ai prié pour eux autres. Puis là, il m'a donné l'adresse où il a prié pour son père. Il m'a donné l'adresse d'un 2e étage. Là, je suis parti, puis il était prié pour son père. Puis le monsieur, il était sourd, il est presque sourd complètement. Et il y avait beaucoup de misère à voir. Il y avait des gros problèmes de respiration. Il y avait de l'angine, il y avait des gros problèmes respiratoires. Il étouffait. Quand il allait au village, c'était pas loin, il y avait juste un petit pont à traverser, là. Puis il arrêtait 3 ou 4 fois pour aller au village, pour aller prendre son café. Puis en s'en revenant pareil, il fallait qu'il arrête 3 ou 4 fois parce qu'il étouffait. Il s'étenait après le pont, là, puis il râlait, il y avait de la misère. Puis quand j'ai prié, là, il y avait 7 maladies que sa femme elle m'avait dit. Quand j'ai prié pour lui, là, les 7 maladies ont relâché de telle manière que le lendemain matin, il est parti, il est allé à la ville prendre son café, puis il est revenu, puis il n'y a pas eu aucun arrêt de part. Fait que, là, il y avait déjà quelque chose qui avait opéré. Puis j'ai prêché quelques jours après ça, là, pour quelques jours. J'ai prêché deux messages dans la même journée. Après ça, j'ai descendu en Abitibi, puis je restais en Abitibi de ce temps-là. Fait que t'as pas pu avoir des nouvelles. Non, j'ai pas eu. Par après parce que c'était en Ontario, mais. Ouais, c'est ça. Dans les journées qui ont suivi, t'avais su qu'il avait été au village sans problème. Ouais, ben ça, c'est la madame qui travaillait là, qui me connaissait, c'est elle qui m'a rapporté ça après que, non. OK. Merci Seigneur. Donc ça, c'est une série d'événements qu'on peut dire qui s'est passé sur l'espace d'une semaine et demie, 2 semaines dans les années 1971. À cette époque-là, tu étais évangéliste avec un pasteur de l'église à Montréal. C'est ça. Où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, là, que tu peux pas toutes énumérer, mais ça circulait de telle sorte que même à Winnipeg, il y a quelqu'un qui en avait entendu parler. Ça se parlait. Il y avait tellement de guérisons, de touches surnaturelles, des personnes de délivrance, de mauvais esprits, de toutes sortes de manifestations qu'il y avait. Ça s'est parlé partout. Ça se parlait même à travers le Canada. Et puis, jusqu'à Chibougamau, les gens venaient de Chibougamau, c'était moyen bout de Montréal, là. Puis ils montaient pour être guéris. Quand le monde sont malades, ils peuvent faire bien des milles pour s'ils entendent quelque chose qui peut lui donner l'espoir d'être guéri, tu sais. Amen. Ben, ce Jésus-là, il n'a pas changé. Il le fait encore aujourd'hui. Si vous suivez la chaîne, vous voyez beaucoup de vidéos de guérison qui se passent aujourd'hui. À l'époque de mon père, c'était moins avancé, disons, les caméras puis tout. Il y a moins de vidéos de ces choses-là, mais on avait à cœur de les mettre en témoignage pour que vous puissiez découvrir. Et juste un petit mot que je voudrais ajouter. Si vous avez un problème, vous êtes oppressé, vous êtes dépressif ou vous êtes malade,
vous souffrez d'une maladie quelconque, vous pouvez nous appeler sur YouTube. Puis on va prier pour vous, les traites là, sur YouTube, en direct. Puis si quelqu'un est capable de toucher traite comme ça, là, on opère souvent comme ça, puis ça marche, ça fonctionne. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.